bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé ces temps-ci, à savoir mes séries préférées de ces derniers temps. J'en avais déjà fait une sur ma chaîne, si vous voulez voir l'ancienne, elle est ici. Donc je vais pas vous parler de Game of Thrones et des séries comme ça que j'ai terminées. Je vais vous parler de nouvelles séries dont je vous ai pas encore parlé, sauf sur Snapchat et Instagram. Si vous voulez me suivre, d'ailleurs mon pseudo c'est le même partout, il est juste là. Je partage beaucoup de choses là-dessus, donc n'hésitez pas à me suivre, ça vous permettra de me voir à l'extérieur des vidéos et puis surtout en fait d'être au courant quand je sors des vidéos vu que j'ai du mal à être régulière depuis un moment. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas d'ailleurs pour ça. Maintenant je vais essayer de me botter les fesses comme c'est la nouvelle année. Donc voilà, je vais faire des petits résumés vite fait, je vais vous expliquer un petit peu en grosses lignes, mais du coup il y a des trucs qui vont un peu vous spoiler, donc je vais me débrouiller pour pas que ce soit trop grave, et c'est des trucs, voilà, c'est pas des gros spoils bien évidemment, je suis pas là pour ça. Et d'ailleurs les spoils en commentaire je vais les supprimer, donc n'essayez même pas. Alors, on commence tout de suite par ma série number one cette année et puis l'an dernier, c'est Black Mirror. Alors, Black Mirror, c'est un environnement assez particulier dans le sens où c'est glauque et c'est très perturbant. C'est un univers assez noir en fait, tout simplement, comme le nom l'indique, Black Mirror. Tous les vices et les défauts humains en fait sont un petit peu décortiqués dans cette série. C'est un futur high-tech où justement à chaque fois il y a une dégénérescence parce que les défauts humains vont mener à la perte de ce monde, cet univers, tout ce que vous voulez. Les dérives en fait de ce qu'on pourrait atteindre si on avait une société aussi avancée au point de vue technologique, etc. La particularité de cette série, c'est que aucun épisode n'a de lien avec le précédent ou le suivant. Vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez en louper, ça vous changera rien. Par contre, la particularité cette année, dans la dernière saison et le dernier épisode, je ne fais aucun spoil, mais il y a des clins d'œil en fait aux épisodes précédents de la même saison. Du coup voilà, c'est conseillé de les regarder tous, après vous faites comme vous voulez. Moi ce que j'adore dans cette série et dans énormément de séries dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que l'univers scientifique, la science-fiction c'est trop mon dada, j'adore ça. Et le surnaturel et la science-fiction c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Donc là il n'y aura pas de zombies et de vampires dans cette vidéo, mais dans la dernière vidéo j'en parlais. Donc mes deux épisodes préférés se passent ainsi. Le premier c'est Archange, donc Archangel en anglais. En fait on suit la vie d'une petite fille dont la mère en fait est surprotectrice. Du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lui implanter un implant qui lui permet en fait de la géolocaliser, de surveiller ses moindres faits et gestes à l'aide d'une tablette. Donc en fait elle voit ce que sa fille voit. Elle peut flouter tout ce qui a rapport violent, dangereux, sexuel, tout ça, donc la petite ne va rien voir. Donc elle est un petit peu dans sa bulle et elle voit pas le danger en fait, c'est pixelisé, flouté, c'est un peu bizarre. Et bien évidemment, je vous ne spoil pas la fin, mais vous imaginez bien que la petite fille va pas vraiment supporter ça quand elle va grandir. Et ensuite, l'autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode 4. Ça représente en fait un monde où tous les réseaux sociaux vous permettent de déterminer à l'avance quelle est la personne qui est compatible avec vous. Vous avez un petit boîtier qui vous propose en fait des dates et vous donne la date d'expiration du date, donc combien de jours il vous reste avec la personne. Tout est préorganisé. Des fois vous vous retrouvez un petit peu mal, du genre ah merde j'aime pas la personne en face et je vais l'avoir 3 ans à mes côtés. C'est particulier mais franchement j'aime beaucoup parce que évidemment les deux personnes principales qu'on va suivre vont chercher à remettre en question toute cette logique, voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, ma deuxième série préférée, c'est Stranger Things. Qui n'a pas entendu parler de cette série, sérieux? Ça a été la série qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, puisqu'elle a été beaucoup mise en avant sur Facebook parce que c'est une série Netflix. Déjà, c'est catégorisé comme une série de science-fiction, mais moi je trouve que c'est plutôt du surnaturel qu'autre chose, parce qu'en fait ce qui va caractériser ça, c'est qu'il y a un monde à l'envers qui s'appelle l'Upside Down, où il y a des Demogorgons, donc c'est des monstres, un petit peu gluants, un peu dégueulasses. Le premier épisode c'est Will qui se fait enlever, enfin il disparaît, on sait pas pourquoi. Et pendant toute la première saison, on suit sa mère, son frère, ses amis, un policier qui vont essayer de le retrouver et tout mettre en œuvre pour ça. Sa mère elle entend des voix, il y a une fille qui vient d'on ne sait où qui s'appelle Eleven qui a des pouvoirs psychiques, donc elle peut bouger des trucs avec son esprit.
J'adore cette fille, je crois que ça a été l'actrice préférée de tous les gens qui ont regardé cette série. Après, comme beaucoup de séries américaines, ça fait un petit peu apocalyptique, mais franchement j'aime beaucoup. Westworld. Alors celle-là, elle a fait moins parler d'elle, je trouve. Enfin moi, j'en avais pas entendu beaucoup parler ces temps-ci. L'univers cette fois-ci, c'est aussi de la science-fiction, mais c'est plutôt western, dans le sens où c'est un parc d'attractions qui recrée l'univers du Far West au 19e siècle. En fait, ce parc, il est peuplé par des androïdes, donc des robots à apparence humaine, qui n'ont bien sûr pas conscience d'être des robots, qui vont du coup jouer un rôle, et ils sont réinitialisés souvent avec des mises à jour, et donc ils oublient tout ce qui s'est passé et ils recréent en fait pratiquement la même journée. Enfin, il y a des scénaristes, tout un truc, c'est vraiment génial. Et en fait, les gens qui se rendent dans ce parc, c'est des gens bien sûr riches, vu que c'est un truc upper level, you know. Donc en fait, quand ils se rendent là-dedans, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des sensations fortes, coucher avec qui ils veulent, tuer qui ils veulent, et eux peuvent pas être tués en échange. Donc bien évidemment, vous vous doutez qu'il va y avoir un bug qui va changer le comportement des robots. Donc tout ça, ça va engendrer pas mal de chamboulements au niveau du staff derrière qui s'occupe du parc, et puis des hôtes. Donc voilà, j'en dis pas plus, franchement cette série c'est waouh, le coup de cœur, la découverte de l'année dernière. C'est une série un petit peu particulière, je ne savais pas trop comment la caractériser, ni si je l'aimais bien ou pas. Alors j'ai beaucoup accroché aux 2 premières saisons, mais la 3e, bof, j'ai décroché. Le truc c'est que c'est vraiment particulier. Déjà, les 2 premières saisons sont sorties en 90. Et la 3e saison, accrochez-vous bien, elle est sortie l'année dernière en 2017. Du coup, vous vous doutez bien que c'est vachement bizarre, dans le sens où on retrouve les mêmes acteurs. Ce qui est marrant avec cette série, c'est que c'est super dur de lui donner un genre. C'est entre le drame, la série policière, le thriller, il y a du surnaturel aussi, voilà. Le premier épisode commence tout simplement par la découverte du corps de Laura Palmer, qui est une lycéenne, et elle est découverte dans un sac en plastique sur la berge d'une rivière. On sait pas du tout pourquoi elle est morte. Ce qui est un peu mystérieux, c'est que c'est une ville où il se passait pas grand chose et que c'est une fille adorée de tous. Donc c'est très difficile de lui trouver des gens qui lui voulaient du mal, etc. Et en fait, ce qui est génial avec cette série, c'est que déjà vous vous attendez pas du tout à ce qu'il est fantastique. Et après, comme dit, j'ai pas trop aimé la dernière saison. Je me suis dit ouais, ça va faire bizarre, et c'était voulu en fait par les producteurs que la 3e saison sorte des années après. Par contre, franchement, je trouve que ça traîne trop en longueur. Je sais que c'est voulu, c'est un choix artistique que ce soit aussi long, mais moi j'ai pas trop aimé. Voilà, parce que j'aime bien quand les séries elles bougent. Par contre, voilà, les personnages jouent très bien, et on s'y attache comme n'importe quel personnage de série. Mais voilà, donc moi je vous conseille les 2 vieilles saisons, la dernière c'est comme vous voulez. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'un des 2 réalisateurs, qui s'appelle David Lynch, joue dans la série. Je vous dis pas qui, vous verrez bien. C'est The Last Man on Earth. J'adore cette série. Bon, j'ai pas regardé les derniers épisodes, mais elle est franchement trop drôle. C'est une comédie cette fois-ci. Il n'y a pas de côté science-fiction, par contre ça se passe en 2020. En fait, il y a un virus qui a décimé toute la population de la planète Terre, et on suit les aventures de Phil Miller, qui est du coup le dernier survivant de la planète. Bien évidemment, il va chercher partout pour voir si jamais il y a des gens qui ont survécu au virus. Il trouve personne, donc il fait sa vie, il vit dans l'excès, il fait des conneries, mais il vit comme il veut. Franchement, c'est une série tellement absurde, loufoque, tout ce que vous voulez, c'est trop drôle. Et voilà, il y a un humour vraiment particulier, mais j'adore. Et les personnages, ils sont super chiants, mais du coup ils sont super attachants. Et j'adore les 2 acteurs principaux, ils sont énormes. J'adore cette série. Enfin, c'est ma série, vraiment, c'est celle, je suis vraiment à fond dedans. En fait, ça se passe évidemment aux États-Unis. On suit l'histoire de la famille Gallagher. Le père, c'est un alcoolique, irresponsable, égoïste, il profite de la vie et du système aux États-Unis, genre les allocs, les trucs comme ça. Il s'occupe pas de sa famille, sa femme est partie, donc bien évidemment les enfants doivent se débrouiller tout seuls. En fait, ils sont élevés par la grande sœur qui s'appelle Fiona, et du coup elle s'occupe de Lip, de Ian, Carl, Debbie et Liam qui est un bébé. Donc ils sont 6 frères et sœurs en tout. Ce qui est génial avec cette série, c'est qu'en fait elle utilise l'humour pour traiter de sujets importants. L'alcool, la drogue, la sexualité, l'homosexualité aussi, ça va aussi, ouais, de la pauvreté, de la délinquance, ce genre de choses.
Les personnages ils sont tellement dans des situations merdiques que ça en devient drôle en fait, c'est ça le truc. Et voilà, c'est vraiment trop drôle. Ce qui est fou aussi, c'est que Frank Gallagher, donc le père de famille alcoolique, etc., en fait, c'est tellement un trou du cul que tu finis par l'apprécier et que ça devient attachant. Genre, en fait, t'as pitié de lui, tu l'aimes bien et voilà, t'as pas envie qu'il meure en tout cas. Après, j'ai aussi eu un coup de cœur pour l'actrice principale qui est jouée par Amy Rossum, donc Fiona. Je la trouve super canon cette meuf, enfin voilà. Et en fait, ils vivent bien évidemment dans un quartier pauvre, enfin populaire, à New City à Chicago, c'est le South Side, donc dans le sud. Je vous la conseille par contre, tous ceux qui ont 15 ans ou moins, non, franchement pas. Enfin je me dis à partir de 15 ans vous pouvez, mais il y a quand même des trucs, j'ai mis des réserves là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de sexe, voilà. Donc je préfère quand même donner mon avertissement. La violence, pas trop, parce que c'est quand même une comédie. Par contre, une autre série aussi violente, Black Mirror, là je la déconseille vraiment aux gens sensibles, il y a vraiment des scènes, je dirais pas traumatisantes, mais c'est vraiment perturbant, même pour moi, donc je le déconseille vraiment aux personnes sensibles. Westworld, il y a aussi quelques scènes, et apparemment pour Stranger Things, il y a des scènes qui font peur. En fait, j'ai pas vraiment le souvenir que ça fasse peur, c'est plutôt que c'est glauque, quoi, c'est un univers un peu noir, mais on s'y habitue, et c'est normal vu qu'il y a des monstres, des choses comme ça. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos séries préférées en commentaire. Dites-moi si cette vidéo du coup vous a fait plaisir, j'espère que je vous ai fait découvrir des trucs parce que j'ai quand même énoncé beaucoup de grosses séries super connues. Je vous le redis d'ailleurs en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur Twitter je suis beaucoup plus active maintenant, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas et à activer la cloche de notification, ça je le redis jamais, mais c'est important vu que maintenant il y a beaucoup moins de notifs. Je vous aime très très fort, à bientôt dans une prochaine vidéo et voilà, bisous.